Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette seconde partie de votre émission État des lieux. Alors on a parlé en première partie de logement et emploi. On a vu un peu de quelle manière le logement social permettait d'accélérer, de créer de l'emploi. Pour cette seconde partie, on va s'intéresser plus à l'innovation sociale. On va voir qu'en termes de logement, il y a de l'innovation sociale, des choses qui sont proposées pour créer de l'emploi. Et pour parler de tout ça, j'ai cette invitée Sophie Bondier, directrice des compagnons bâtisseurs d'Aquitaine. Bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, David Bisbal, on vous retrouve directeur de la gestion locative de Domo France, bailleur social en Nouvelle-Aquitaine. Alors, être bien logé pour s'en sortir dans la vie, c'est un peu le credo aux compagnons bâtisseurs. On va rappeler rapidement, c'est un réseau national qui s'est implanté en Aquitaine en 2005. Oui, c'est ça. Et le but, c'est vraiment l'amélioration de l'habitat, mais toujours avec un volet qui permet aux gens en difficulté de se réinsérer, de se former. Quels sont les dispositifs que vous mettez en place? Quels outils vous utilisez pour les remettre dans le droit chemin, ou en tout cas leur donner un coup de pouce? Alors en fait, aux compagnons bâtisseurs, on utilise un dispositif, c'est qu'on utilise le logement et sa rénovation en fait comme une excuse vertueuse de mise en dynamique de public. Donc en fait, le logement est là, est un support d'activité qui peut être un support pour de l'emploi, qui peut être un support pour de la qualification, mais qui est aussi un support d'insertion sociale. Alors, je reviendrai dessus parce que c'est un peu plus compliqué, mais qui nous permet à un moment donné de créer une dynamique et de développer, alors c'est un grand mot, le pouvoir d'agir, l'empowerment en fait des personnes, et de faire en sorte à un moment donné d'être un catalyseur et de faire en sorte que les personnes on donne des possibles. Finalement, restons modestes sur notre activité, mais on est vraiment là pour ça, et que ce soit au niveau de l'emploi, de la qualification, l'insertion sociale et de tout ce qui tourne autour de l'emploi. Ça redonne confiance aux gens, c'est ça le moteur principal. C'est l'estime de soi, en fait. À partir du moment où vous faites et vous arrivez à faire quelque chose, alors qu'au départ, vous ne vous sentez pas capable de le faire, forcément, lorsqu'on arrive à faire de belles réalisations et des choses qui claquent, clairement, du coup, en étant fier de ce que l'on fait, on avance. C'est valorisant. Quel est le lien entre les compagnons bâtisseurs d'Aquitaine et Domo France? Enfin, on a commencé à travailler ensemble il y a quelques années, notamment autour d'un sujet qui est l'autoréhabilitation, c'est-à-dire ce qu'explique Madame, c'est-à-dire on lance des travaux de réhabilitation sur des quartiers parfois, et quand on fait les travaux, quand on rentre chez les gens, on découvre parfois des situations d'entretien du logement qui sont un peu préoccupantes et qui en fait sont les signes d'un désarroi un peu global, et notamment par rapport à tout ce qui est emploi. Et donc on a pensé effectivement avec les compagnons bâtisseurs lancer ces démarches d'autoréhabilitation, de mobiliser les gens sur un début de remise en état de leur appartement. Ouais. Et c'est le début de quelque chose, c'est-à-dire que c'est le début de la fin d'un de leurs soucis. Et après, ils se disent que peut-être, souci après souci, ils peuvent les abattre. Oui, alors parce qu'effectivement, le logement fait partie des grands freins pour le retour à l'emploi. Bon, vous les avez identifiés, vous nous les redonnerez peut-être, mais effectivement, les situations de mal logement, il y en a beaucoup. C'est pas forcément visible, il faut quand même rentrer dans l'intimité des gens, mais c'est primordial dans le retour à l'emploi de lever ce frein-là parmi les autres. C'est même au-delà de primordial, parce que si vous voulez, au niveau de l'insertion professionnelle, les 4 freins qu'on identifie, c'est la qualification, la mobilité, la santé et le logement. Voilà, c'est le quadriptyque qui permet à tout un chacun de travailler à un moment donné. La vraie difficulté, c'est ce que on fait en insertion professionnelle, c'est qu'on ouvre des portes pour des personnes qui ont des problématiques au niveau de ces freins-là. Mais vous avez un souci de santé, vous n'êtes pas qualifié, vous avez un problème de mobilité. Les dispositifs d'insertion sont là pour faire en sorte finalement de créer les passerelles et les temps nécessaires pour pouvoir y accéder. Si vous n'avez pas de logement, où est-ce que vous pouvez travailler quand vous n'avez pas de logement ? Même en bâtiment, et je pense que le monsieur de la FFB l'a dit tout à l'heure, même en bâtiment, on accueille tout public. Il y a vraiment une philosophie de l'accompagnement et de l'insertion dans le bâtiment. Ouais. Sauf que si le soir, vous n'avez pas une douche pour vous doucher, si vous n'avez pas un endroit pour dormir, mais qu'est-ce que vous ne pouvez pas travailler dans le bâtiment. Donc c'est très compliqué, c'est le frein qui est, sur lequel on a peu de levier finalement, et sur lequel on a plus de difficultés à agir en intégrant les personnes chez nous. Il faut réussir à agir en amont, et là ça se complexifie. Et à ce propos, justement, on va écouter l'interview de Raphaël Rondeau, elle est secrétaire générale de la Maison pour rebondir
Rebondir, hein, que vous connaissez tous les deux. Elle nous parle notamment du dispositif Sans chance, sans emploi, qui se développe à Bordeaux. On l'écoute et on réagira à ses propos tout de suite. Souvent, la personne qui est très mal logée va avoir des difficultés pour organiser sa vie professionnelle. Un employeur a besoin d'avoir un collaborateur qui est assez stable d'un point de vue du logement, bien évidemment. Un jeune qui a déjà des difficultés pour se loger, pour pouvoir se laver correctement, pour pouvoir se lever à l'heure, pour pouvoir se transporter jusqu'au milieu du travail, a de grosses difficultés à trouver un emploi. Et notre programme, spécifiquement, s'adresse à ces jeunes des quartiers prioritaires de la ville qui non seulement sont en difficulté d'insertion professionnelle, mais qui, évidemment, en même temps, sont en difficulté d'accès au logement. Et notre partenaire Domo France, qui fait partie du programme depuis le début, est vraiment un partenaire précieux puisqu'il nous aide à boucler la boucle. C'est-à-dire que nous allons travailler avec notre réseau d'entreprises, dont Domo France, pour aider les jeunes à trouver de l'emploi, avec un partenariat fort et direct des entreprises locales. Par la suite, une fois que le jeune a pu accéder à l'emploi, nous nous occupons immédiatement de son accès au logement. Le logement, ça contribue à la construction de l'individu et à avoir confiance en soi. Alors, c'était Raphaël Rondeau, secrétaire général de la Maison pour Rebondir. Monsieur Bisbal, comment Domo France intervient dans ce dispositif-là des sans chance, sans emploi à Bordeaux ? On fait partie des entreprises partenaires de ce dispositif. Donc, il y a des salariés de Domo France qui participent à des ateliers comme d'autres salariés d'autres entreprises partenaires où on reçoit les jeunes et on les laisse se présenter, on regarde leur CV et on leur fait des remarques par rapport à la façon de se présenter et de présenter leur candidature dans le CV. Et puis, ils enregistrent toutes ces remarques, ils travaillent ensuite avec un coach. Et puis, après, ils reviennent intégrant toutes ces remarques et en essayant de se présenter mieux. Et ensuite, effectivement, les entreprises partenaires peuvent être source de propositions d'emploi pour lever les freins dont parlait Madame Mondier. Pour que tout cela débouche sur effectivement des solutions positives. Il vous arrive de proposer des emplois justement pour les gens qui ont des vrais soucis de logement ? Oui, enfin, nous recrutons nous-mêmes régulièrement tout au long de l'année. Alors après, pas forcément derrière ces ateliers sans chance, sans emploi, mais effectivement, on a un volant de recrutement important. On a aussi un volant important d'embauche de jeunes en contrat d'alternance. On va au-delà là aussi de nos obligations qui sont de 6%. Et on a à peu près en permanence 45 jeunes en contrat d'alternance, ce qui est important. Et ça débouche assez souvent aussi sur des recrutements en CDD ou CDI, à peu près pour un tiers. Alors, on va aborder maintenant la question, le volet de l'insertion. On en a un petit peu parlé dans la première partie, notamment par le biais des clauses sociales d'insertion qu'on retrouve dans certains chantiers. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là pendant la première partie, c'est donc très rapidement une clause qui permet de réserver un certain nombre d'heures de travail sur les chantiers à des personnes qui sont très éloignées de l'emploi. Vous participez à ce processus d'une manière ou d'une autre ? Alors, quelque part, on y participe, mais c'est de façon même très, très importante, en fait. Si vous voulez, la clause d'insertion, vous avez deux solutions. Soit l'entreprise choisit d'aller prendre quelqu'un qui relève de l'insertion et l'intègre dans ses équipes, soit le maître d'œuvre choisit d'intégrer un atelier chantier d'insertion directement au cœur de ces clauses. C'est ce que Domo France a fait en 2013, en fait, avec les compagnons bâtisseurs, et ce qui nous a permis, en fait, de créer intégralement une équipe de 10 salariés, en fait, dédié à de la rénovation de logements et du coup de créer 10 emplois en insertion. Et là, ce sont des emplois fixes, pérennes. Alors, ils ne sont pas fixes parce qu'on est en insertion professionnelle. Donc l'objectif est quand même de travailler le parcours et de faire en sorte d'avoir une rotation. Mais par contre, c'est pas du tout dénigrant. C'est pas parce que sur une clause, on peut avoir des fois 35, 70 heures ou 150 heures de travail. Là, nous, on offre des contrats qui vont jusqu'à 24 mois.
Ouais. Donc il y a quand même un temps stabilité. et une stabilité qui permet justement de travailler ces éléments-là et qui permet de créer des parcours et de réussir d'aller justement sur les 4 freins, de pouvoir y travailler, de pouvoir avancer, de pouvoir créer vraiment une dynamique et de partenariat et d'emploi pour ces personnes-là. Donc la clause, elle est capitale en fait pour nos structures. Les compagnons bâtisseurs l'utilisent, mais on est nombreux à travailler en insertion avec des bailleurs et avec Domo France. Donc c'est un outil très intéressant pour nous en fait de mise en emploi. Oui, tout à fait. Et alors, on l'a un petit peu évoqué dans la première partie, mais en quoi vous dopez ça? Vous essayez d'aller au-delà de ce qui est obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est par exemple de faire des clauses sociales d'insertion sur les chantiers de rénovation urbaine. Vous allez plus loin que ça? Vous essayez de faire un peu plus en matière d'insertion? Alors, les clauses d'insertion, on les utilise dans les opérations de rénovation urbaine, mais aussi de construction. On va même au-delà, je vous l'ai expliqué. Après, on fait des chantiers d'insertion indépendamment de ces clauses. On fait aussi des chantiers formation. Donc là, il s'agit plutôt d'amener des jeunes à des qualifications. On participe aussi à la création de filières d'insertion. Donc on a notamment créé une filière d'insertion autour du traitement des encombrants sur les grands quartiers populaire de la métropole. Donc ça a permis de créer 4 emplois nouveaux et puis d'en stabiliser une vingtaine. On est en train aussi de créer une filière d'insertion autour de la silver economy. Donc de tout ce qui est problématique du vieillissement et d'adaptation des logements avec de la domotique. Et donc tout ça, c'est-à-dire ça consiste en quoi alors exactement? Vous formez des gens par rapport à cette adaptation? On ne forme pas nous-mêmes tout seuls. On est d'abord dans un réseau de partenaires, dont les compagnons bâtisseurs, mais dont des organismes de formation, des sociétés spécialisées dans la domotique. Il y a des actions de formation, il y a des projets qui sont montés. Et il y a des chantiers concrets. On a un chantier aujourd'hui en cours d'une maison qui va devenir un appartement de colocation entre 2 seniors et qui sera entièrement équipé de domotique. Voilà. D'accord. Sur l'aspect formation, c'est quelque chose que vous développez forcément parce que c'est la logique du parcours. Comment ça se passe au niveau des compagnons bâtisseurs en Aquitaine? Alors nous, on a une spécificité en fait, c'est-à-dire que nous sommes organisme de formation, mais par contre de notre philosophie et notre projet associatif, nous faisons que du chantier école, que du chantier qualification. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas ce que font nos collègues et le font très bien, ils n'ont pas besoin de nous sur de la qualification pure en atelier et avec des compétences, j'ai envie de dire, qui sont multiples et variées. Nous, on est vraiment toujours sur nos publics, donc ceux qui ne peuvent pas accéder à la formation classique. Donc on utilise des supports qui sont proposés par les bailleurs et par des collectivités pour pouvoir mettre en chantier en fait des stagiaires de la formation professionnelle et aller travailler des métiers qui sont nos compétences de départ, le peintre, le plaquiste, le maçon, etc. Et faire en sorte de créer des passerelles aussi bien pour les personnes qu'on a eues en autoréhab et qui sont sorties d'insertion sociale. Autoréhabilitation, donc c'est quand on est aidé à refaire son logement. Quand on va refaire son logement et qu'on est aidé à le refaire, quand insertion professionnelle, c'est-à-dire quand on a été en emploi ou qu'on a été en volontariat. Puisqu'en fait, au compagnon bâtisseur, on essaie vraiment d'utiliser tous les dispositifs pour être faire le plus de dentelle possible avec la personne. S'adapter vraiment au millimètre. D'accord. Et en termes de résultats, même si c'est étrange quand on parle de la vie des gens, mais est-ce qu'il y a effectivement des chiffres, des choses vraiment significatives sur les sorties après un passage chez vous? Alors, dans le cas de l'insertion sociale, non, parce que c'est très compliqué de qualifier finalement les effets induits. Lorsqu'on parle de chantier d'autoréhabilitation accompagnée, ça prend beaucoup de temps, j'imagine. Déjà, ça prend du temps, et puis en plus, trouver de l'argent pour évaluer et faire en sorte de savoir ce qui s'est passé en termes d'effets induits, vous ne le trouverez pas. On est nombreux à être convaincus du dispositif et de l'efficience du dispositif, mais après, au-delà, c'est assez compliqué. Après, sur les chantiers d'insertion, grosso modo, si je suis vraiment pragmatique, je pense qu'on est à peu près à 50% de ce qu'on appelle le sortie dynamique. Faut être honnête, c'est pas un CDI à 35 heures qu'on va aider les personnes à trouver. Par contre, il y a grosso modo la moitié de ces 50% qui sont sur de la qualification. Nous, notre objectif, c'est vraiment que les gens se qualifient à un métier, on le sait. La formation professionnelle, c'est un outil, c'est important. Et les 25% qui restent sur de l'emploi, qui est très souvent du CDD, de l'intérim, mais dans le bâtiment, c'est pas grave, c'est la marche à franchir en fait pour après réussir à monter et à créer un emploi pérenne. Mais voilà. Le CDI à 35 heures, non. La sortie dynamique, oui. Et après, sur les 50% d'autres, on essaie de faire en sorte qu'il y ait une avancée sur les fameux freins.
Ouais. Si quelqu'un rentre et n'a pas un emploi, mais qu'il a trouvé un logement, si quelqu'un a intégré un parcours santé, bon, les pouvoirs publics ne nous diront pas qu'on a réussi notre mission, mais nous, en tant qu'association, on se dira que il y aura déjà un sacré plus dans leur vie. Effectivement, vous, en termes de sorties positives, sorties dynamiques, comme disait Madame Bondier, est-ce que vous avez des retours, des idées? Vous avez donné quelques chiffres déjà dans la première partie de l'émission. Oui, en fait, on a plus des chiffres sur les clauses d'insertion. Donc on a à peu près 45%, ça rejoint un peu les chiffres de Madame Bondier, de sorties positives, c'est-à-dire ce qu'on estime être une sortie positive, c'est soit un emploi, et bon, aujourd'hui les emplois, c'est assez souvent des CDD ou de l'intérim en premier lieu. Mais il s'agit de franchir des marches et de progresser, ou une formation. Voilà. Ok, et comment on travaille, puisqu'on le voit, hein, le logement est riche en termes d'innovation sociale, comment est-ce qu'on travaille cette innovation sociale-là? Comment est-ce qu'on trouve de nouveaux dispositifs à mettre en place? Comment est-ce qu'on imagine tout ça? Est-ce qu'il y a des... Ouais, l'un ou l'autre, comme vous voulez. Vous allez tous les deux vous on se met autour d'une table, on réfléchit, on essaie de faire en sorte d'utiliser notre expérience et de façon très empirique, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, on essaie d'être honnête. Et surtout, c'est un travail de partenariat. C'est-à-dire qu'à aucun moment, en tout cas nous, en tant qu'opérateurs associatifs, on ne peut pas travailler seul. C'est de la co-construction, donc avec les techniciens, avec les personnes et le terrain et les partenaires. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive un petit peu à mailler. Et puis... après, avec des opérateurs qui nous permettent de tester des choses. Voilà. C'est vraiment ça, un travail en partenariat, vous vous nourrissez les uns des autres? Oui, j'allais répondre un peu les mêmes choses. Effectivement, on y arrive en fonctionnant en réseau. Il y a un réel réseau aujourd'hui sur la métropole bordelaise sur ces thématiques-là, entre les bailleurs, les structures d'insertion, le département, la région. Et puis, effectivement, le travail, c'est aussi peut-être d'écouter les besoins, donc les besoins de nos clients. Il y a des fois des besoins qui sont non satisfaits. On a fait Comment vous faites remonter ces informations? On a fait un chantier formation, par exemple, par rapport au thème de la propreté. On appelle ça « Faites briller votre quartier ». Donc, il y a toujours un besoin d'améliorer les choses sur la propreté dans les résidences. Et donc, si on marie ça avec de la qualification et de l'insertion, ça marche encore mieux. Et derrière, on a pu observer que ça générait du respect tout simplement et moins d'incivilité de la part des habitants. Voilà. Eh bien, très bien. Je vous remercie pour toutes ces réponses et toutes ces informations sur un thème qui est passionnant et large et riche. Je vous remercie donc à tous les deux et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.